Aujourd'hui, on poursuit notre série de messages intitulée « Je veux réussir ma vie ». Et dans les dernières semaines, on a compris que la réussite, ça ne s'improvise pas. Pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut travailler. Il faut travailler, travailler, travailler et encore travailler. C'est tout ? Non, c'est pas tout. Mais c'est important le travail. Pour réussir aussi, il faut être confiant. Pour réussir, il faut faire avec ce qu'on a entre nos mains aujourd'hui. Et pas chaque fois attendre des jours meilleurs. Une phrase que j'aime, c'est « On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut ». Avec cette mentalité-là, on peut aller très loin. Parce qu'on a tous quelque chose aujourd'hui. On a tous quelque chose entre les mains. Fais ce que tu peux avec ce que tu as entre tes mains aujourd'hui et tu vas voir que tu vas prospérer. Pour réussir aussi, il ne faut pas mépriser les petits commencements. La Bible le dit, les faibles commencements, il ne faut pas les mépriser. Quand tu commences au début, ça paraît petit, mais ce n'est pas grave. Ne méprise pas ça. Continue, avance. Il faut aussi persévérer et jamais abandonner. Ça, c'est des principes bibliques, ça. Peut-être des gens qui en parlent, qui ne sont pas chrétiens, et puis ils disent « Ouais, ça marche. » Ouais. Et c'est des principes bibliques, et ils sont tellement forts. Mais est-ce que tu savais qu'en fait, ces principes-là, ils fonctionnent pour tout le monde ? Même un non-chrétien qui met ces principes-là en pratique, eh bien, il va prospérer. Comment ça se fait ? En fait, c'est parce que peu importe son origine, peu importe ses croyances, si quelqu'un travaille fort, qui persévère, qui n'abandonne jamais, il va prospérer. Chrétien ou non chrétien. Alors peut-être ça te choque, peut-être tu te dis, c'est bizarre ça quand même. Non, c'est des principes. S'ils sont mis en pratique, ça marche. Et les gens avancent, les gens prospèrent. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les chrétiens et les non-chrétiens ? Est-ce que c'est ça que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que Dieu a équipé tout le monde de la même façon, chrétiens et non-chrétiens ? C'est une bonne question. Une bonne question. Suis-moi bien. Tous les êtres humains, tous, ils reçoivent de Dieu des dons, tout le monde, et des capacités qui sont naturelles. Mais uniquement les chrétiens reçoivent de Dieu des dons et des capacités surnaturelles. Amen. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6,19 « Ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. » Le Saint-Esprit demeure en vous. Quand tu prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ, que tu lui demandes pardon pour tes péchés et que tu décides de suivre ses instructions pour ta vie, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Tu reçois instantanément le pardon de tes péchés, tu reçois la vie éternelle et le Saint-Esprit, qui est en fait Dieu lui-même, vient habiter en toi. Ok ? Donc, le premier don surnaturel qu'on reçoit dès notre conversion, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient habiter en nous. C'est le moment qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc, suis-moi. Lors de notre naissance naturelle, on est tous nés pécheurs. On est d'accord avec ça ? On est tous nés pécheurs. Et à cause du péché, on était tous programmés à chercher notre gloire personnelle. Mais lors de la nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit fait son entrée dans nos vies, tout change. Tout change. On n'est plus esclave du péché. Et notre objectif de vie change. 1 Corinthiens 10, 31. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Notre objectif de vie change. Donc, au lieu de chercher notre gloire personnelle, on cherche à se mettre au service de Dieu pour que sa gloire éclate, pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite. Au lieu de chercher notre propre avancement personnel, on cherche l'avancement de l'Église, on cherche l'avancement de l'œuvre de Dieu.
Si toi aussi le Saint-Esprit a bouleversé ta vie, si toi aussi tu veux être un instrument entre les mains de Dieu pour que sa gloire éclate, fais du bruit avec moi pour célébrer le Saint-Esprit. Oui. Donc les capacités surnaturelles que Dieu donne, on appelle ça les dons spirituels. Et c'est ce qu'on va approfondir aujourd'hui. Bon, on ne va pas approfondir le domaine des dons spirituels en se basant sur nos expériences ou sur ce qu'on a entendu ou sur ce qu'on a lu un jour dans un livre. On va se baser sur ce que dit la Bible et plus particulièrement sur les enseignements qui sont donnés par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, les versets que j'ai cités, ils viennent tous de la première lettre aux Corinthiens. J'ai dit 1 Corinthiens 6, 19, votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Ensuite, on a vu 1 Corinthiens 10, 31, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, c'est une lettre qui est vraiment intéressante. Dans cette lettre, tu as Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. Et lui, en fait, il savait que d'abord, il fallait asseoir quelques vérités spirituelles fondamentales avant d'enseigner sur les dons spirituels. Et c'est aussi ce qu'on fait, nous, ici, aujourd'hui. Alors maintenant, on va retourner dans le passé. On retourne dans le passé. Imagine, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais imagine le retour dans le passé, visualise. L'apôtre Paul, à ce moment-là, il écrit à l'église de Corinthe. C'était une église qu'il a fondée en l'an 51. Imagine, retourne dans le passé. Il a fondé à Corinthe. Alors, bon, quand je dis il a fondé à Corinthe, tu pourrais dire, une ville, quoi, Corinthe. Une ville, il y a des villes, partout. Non, mais à Corinthe. Comment t'expliquer ce qui se passait dans cette ville ? Je vais essayer. Tu vois le pire quartier de ta ville. Est-ce que tu le vois ? Le pire quartier de ta ville. Mais Corinthe, c'était ça, mais en pire. C'était une catastrophe là-bas. C'est une ville qui était réputée pour la débauche, la prostitution, l'amour de l'argent et le vice. Imagine à quel point cette ville était corrompue, était rongée par le péché. Quand Platon, vous connaissez, c'est un philosophe grec. Quand lui, il parlait d'une prostituée, comment est-ce qu'il appelait une prostituée, Platon ? Il utilisait l'expression « une fille de Corinthe ». Waouh, ça nous montre que la réputation, là, c'était salé. Il y a un dramaturge du nom de Philètre. Il a intitulé sa pièce de théâtre « Ô Corinthiaste », qu'on peut traduire par « le débauché ». Ah, pas mal la réputation de la ville, sympa. Et mieux encore, Aristophane, un autre dramaturge de l'époque, il a inventé le verbe korinthiazomai pour parler des relations sexuelles hors mariage. Et ce qui n'aidait pas en plus à Corinthe, c'est qu'il y avait le temple d'Aphrodite qui était la déesse grecque de l'amour, et là il y avait des milliers de prostituées partout. Alors maintenant que je vous ai dépeint un peu le tableau, on comprend mieux pourquoi il y avait un proverbe à l'époque qui disait « Le voyage à Corinthe n'est pas pour tout le monde ». En tout cas, moi, je comprends. À Corinthe, il y avait un chaos dans cette ville, on est d'accord, là, vous avez vu, là, c'était n'importe quoi ce qui se passait là-bas. Mais le problème, c'est que le chaos qu'il y avait dans la ville est venu aussi dans l'église qui a été implantée. Qu'est-ce qui se passait dans l'église ? C'était le désordre. Division, problèmes moraux, culte complètement désordonné. Et là où c'était vraiment problématique, c'était justement lors de l'exercice des dons spirituels. Là, c'était la cata. Des gens qui parlaient dans tous les sens, qui criaient, qui hurlaient, il n'y avait aucun ordre là-dedans. Et je déclare par la foi que ça ne sera pas le cas ici à la Liberté Live. Donc, ok, on parle des dons spirituels, et si on commençait par une question ? Toujours intéressant, parce que peut-être que pour toi, les dons spirituels, ça veut dire un truc, pour l'autre, ça veut dire autre chose, pour moi, encore autre chose. Donc, on va déjà être d'accord qu'on parle de la même chose. Les dons spirituels, si tu notes, sont des manifestations du Saint-Esprit. Les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit
accordés dans des événements ponctuels ou de façon continue, en vue d'équiper les croyants pour le service de Dieu et de son peuple. Donc je vais répéter. Les dons spirituels sont des manifestations du Saint-Esprit, accordées dans des événements ponctuels ou de façon continue, en vue d'équiper les croyants pour le service de Dieu et de son peuple. Ok, maintenant qu'on a compris ce que c'était, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Mais en fait, les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit nous donne, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre en servant les autres. 1 Pierre 4,10 « Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » 1 Corinthiens 12,7 « À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Vous savez, il y a un piège avec les dons du Saint-Esprit. C'est qu'ils fassent grandir notre ego, l'orgueil. C'est pour nous, c'est à propos de « regarde ce que je sais faire ». Oh. Ça, c'est le piège. Parce qu'en fait, ils sont juste là pour être mis au service des autres. Et ces dons, ce n'est pas des récompenses. Parce qu'en fait, ils ne sont pas mérités. C'est le principe d'un don, de donner. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas comme des médailles qui font de nous des super chrétiens. « t'as reçu quel don, toi ? Regarde-moi. Moi, j'ai reçu celui-là. » Non, ce n'est pas du tout ça. Le Saint-Esprit nous donne ces dons pour qu'on puisse relever, encourager et fortifier chaque personne qui est autour de nous. C'est pour ça les dons spirituels. Tout usage égoïste des dons, tout usage pour asservir les autres, pour les contrôler, c'est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui est ici qui a été abusé spirituellement. Parce qu'il y a quelqu'un qui disait manifester des dons, mais c'était pour te nuire. Et tu étais abusé spirituellement. Mais laisse-moi te dire que ça, c'était pas la volonté de Dieu. Parce que les dons spirituels sont toujours là pour aimer, relever, bâtir quelqu'un et jamais pour la servir. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Donc maintenant qu'on a vu ce que c'était, on a compris aussi le but. Maintenant, on voudrait savoir, ok, mais c'est quoi ces dons? On va en savoir plus. Donc le Nouveau Testament, il comprend une liste de dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. D'abord, on voit Romains 12, à partir du verset 6. Je ne vais pas lire, mais tu pourras aller lire par la suite. Romains 12, à partir du verset 6. On voit des capacités ici. C'est des capacités que Dieu donne. Par exemple, le don de service, le don d'enseignement, le don d'encouragement, le don de libéralité, le don de direction. Ce sont des aptitudes que le Saint-Esprit donne. On a aussi Éphésiens 4, à partir du verset 11. Là, il est question des dons des différents ministères des responsables d'église. Là, on parle des apôtres, on parle des prophètes, les évangélistes, les pasteurs, enseignants. Tout ça est dans la Bible. Tous ces dons, ils sont là pourquoi? On l'a vu. Pour servir les autres. Et ultimement, pourquoi? Pour que l'Église accomplisse sa mission de faire de toutes les nations des disciples. Donc, ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que Dieu a donné à l'Église une extraordinaire variété de dons, qui sont en fait le reflet de sa grâce à lui, qui est infiniment variée. Et c'est tout à fait ce que Pierre a dit dans le verset qu'on a vu tout à l'heure, 1 Pierre 4,10. Chacun d'entre vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Et ce qui est vraiment intéressant ici dans ce passage, c'est que le mot qui est traduit ici par infiniment varié, c'est le mot grec dans le texte original, poikilos. Et ce mot grec, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il y a beaucoup de facettes, qu'il y a beaucoup d'aspects différents, qu'il y a une riche diversité. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ça? Une église vivante, une église d'impact. C'est une église qui reconnaît et qui manifeste une grande diversité de dons. Amen. Et à côté des dons que je viens de mentionner, il y a aussi une autre catégorie de dons. Ce sont les dons dits
spirituels. Et ça, on retrouve ça dans 1 Corinthiens 12. Et c'est ces dons qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et surtout, je vous le dis déjà, que nous allons vivre ensemble aujourd'hui. Qui croit ça? On va vivre ensemble l'action du Saint-Esprit. On va lire ce que l'apôtre Paul dit au sujet des dons spirituels dans la fameuse lettre qu'il adresse à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 12, verset 1. J'en viens à la question des manifestations de l'Esprit. Donc, on parle ici des dons spirituels. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Paul vient mettre les choses au point. Verset 4. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Verset 7. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Verset 7, on vient de le voir, le texte dit « à chacun ». Dieu te parle aujourd'hui. Tu as reçu un don, minimum 1. À chacun. La Bible ment ou la Bible ment pas? La Bible ne ment jamais. À chacun, toi aussi, tu as reçu un don. Toi aussi. Et ce n'est pas basé sur ton mérite, c'est basé sur ton identité d'enfant de Dieu. Donc il y a un mensonge qui tombe aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, c'est de croire que non, ça c'est des très spirituels qui ont reçu les dons. Non, tu peux accepter le Seigneur, une seconde après, paf, les dons spirituels, tu les exerces. Le verset 7 dit aussi, en vue du bien commun. Le but des dons, c'est pour bâtir l'église. C'est pour bâtir l'église. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment, l'église, c'est les gens. L'église, ce n'est pas cette salle, l'église, c'est nous. Non? Donc retiens ça. Les dons spirituels, ils sont donnés par le Saint-Esprit pour bâtir des hommes et des femmes qui vont marcher dans leur destinée en faisant des disciples partout où ils passent. Et les dons spirituels, ils sont basés sur l'amour que Dieu a pour nous. Donc ils doivent s'exercer aussi dans l'amour, dans le but de manifester l'amour de Dieu dans la vie des autres. Je continue la lecture. Verset 8. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre, des actes miraculeux, à un autre, il est donné de prophétiser, et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Donc ici, je viens de citer 9 dons spirituels. Ces 9 manifestations visibles, claires du Saint-Esprit. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les passer en revue ensemble parce qu'on veut bien comprendre la parole de Dieu pour pouvoir l'appliquer dans nos vies. Il y a tout d'abord ce qu'on peut appeler les dons de révélation ou les dons de connaissance. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la parole de sagesse. La parole de sagesse. Qu'est-ce que c'est ça? Avec la parole de sagesse, le Saint-Esprit nous révèle une direction par rapport à une situation rencontrée. On retient, parole de sagesse, on retient le mot direction. Le Saint-Esprit nous révèle quoi faire, ou il nous révèle quoi dire. Il nous donne une direction claire. Et c'est un don en fait qui est souvent utilisé pour des personnes qui traversent des situations très 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 difficiles. Et c'est là que le Saint-Esprit vient et donne la direction. C'est par là qu'il faut aller. C'est ça qu'il faut dire. Et paf, ça décolle. Humainement, on ne savait pas. Mais le Saint-Esprit vient donner la direction.
Il y a aussi la parole de connaissance. D'ailleurs, la parole de connaissance et la parole de sagesse, c'est des dons qui marchent souvent ensemble. Parce qu'avec la parole de connaissance, le Saint-Esprit nous communique une information. C'est le mot à retenir pour la parole de connaissance, une information par rapport à une situation. Par exemple, le Saint-Esprit nous donne une connaissance précise dans la vie de quelqu'un. Tu ne pourrais pas le savoir, mais le Saint-Esprit te parle et te dit, là, il y a ça dans la vie de cette personne-là. Il vient vraiment pointer. Et souvent, il vient pointer en donnant l'information, mais après, avec la parole de sagesse, il donne la direction. C'est très fort. Le Saint-Esprit est là pour bâtir des gens ici. Il faut s'en souvenir et on veut l'acclamer pour son œuvre. Ensuite vient, toujours dans cette catégorie, le don de discernement des esprits. Donc ce don, c'est quoi ? C'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit va donner pour reconnaître l'influence du Saint-Esprit ou d'esprits démoniaques sur une personne. On voit clair, on voit ce qui se passe. L'homme ne voit pas, mais le Saint-Esprit donne la révélation et on voit. Au-delà de ce que nos yeux voient. Par exemple, c'est un don qui nous permet de démasquer les schémas démoniaques. Ça permet de déjouer tous les pièges de Satan et la tromperie des hommes. Il y a quelqu'un qui vient devant toi qui dit « Oui, moi je suis juste là pour te servir, je suis là pour t'aider, moi je veux le meilleur dans ta vie, je veux ton succès. » Mensonge, c'est démoniaque. C'est Satan qui t'envoie. Tu ne vas peut-être pas lui dire comme ça, mais en tout cas, tu vas recevoir l'information. Le Saint-Esprit veut nous protéger aussi, il faut le savoir. Ensuite, il y a les dons appelés les dons de puissance. Tout d'abord, le don de foi. Ici, en fait, comment est-ce qu'on peut dire ça ? On va le faire simple. Le don de foi, le Saint-Esprit te donne un pic de foi terrible. Comme tu n'as pas, en fait, normalement. On ne parle pas de la foi qui sauve ou la foi en Jésus-Christ, pas ça. C'est que tu crois, mais pas comme tu crois d'habitude, c'est comme un pic de foi extraordinaire. En fait, quand ce don est en action, c'est comme si pendant un instant, on devenait le canal de la propre foi de Dieu. C'est plus notre foi là, c'est la foi de Dieu qui se manifeste. On est un canal et paf, on déclare des choses. Et vous savez quoi ? Parfois, ça nous met dans des situations extrêmement inconfortables. Très, 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 très inconfortables. Je me rappelle, un jour, un homme vient me voir. Il était très mal, il était vraiment très, très, très touché, il était affaibli, il avait de la peine. Et il est venu me voir en disant qu'il avait été voir à l'hôpital et on lui a dit qu'il a un cancer de la peau. J'avais pas vraiment de mal à le croire parce qu'effectivement, on voyait, il y avait les plaques qui commençaient un peu partout. Et de fait, sauf que normalement, qu'est-ce que j'aurais dit ? J'aurais écouté, j'aurais d'abord compati avec la personne et puis on aurait prié ensemble. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Là, je lui ai dit, ah ça, mais ça c'est pas grave, ça va partir. Bizarre. Je dis pas ça moi, jamais je dis ça. Ça c'est pas possible. Ah ça c'est rien, ça. C'est un détail, ça va partir. Et on a simplement prié ensemble. Il a été guéri de son cancer. Donc ça c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. J'insiste par rapport à la guérison, c'est vraiment important. La médecine, c'est pas Satan, ok ? J'aimais ce médecin qui disait, en gros je paraphrase, mais le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et ça c'était un chef de service d'un gros département qui disait, j'aimais ça, le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Donc quand on prie pour les malades, après, il faut aller faire vérifier ça. Et puis le médecin dit, voilà, la personne, elle est guérie. On ne veut pas se faire des films, hein. Oui, on a prié, la personne a été guérie, puis rien à voir en fait, hein. C'est n'importe quoi. On veut chaque fois que ça soit confirmé par la médecine. Ensuite, il y a le don de guérison. On dit qu'il y a des dons qui fonctionnent ensemble. Mais ça, le don de foi déclenche souvent des guérisons. Ici, avec le don de guérison, on est le canal que le Saint-Esprit utilise pour guérir une personne malade. Bon, le canal que le Saint-Esprit
utilise pour guérir une personne malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Si tu es malade, tu peux lever ta main. On ne va pas te demander ce que tu as. Mais si tu es malade, tu peux lever ta main. Ok. Je vois les mains. Ok. Tu peux baisser ta main. Ce qui est intéressant quand on voit dans le texte, c'est le don de guérison au pluriel. Moi, je crois que Dieu va vous guérir aujourd'hui. Je le crois. J'ai la foi pour toi. J'ai la foi pour toi. La foi pour toi. Que le Saint-Esprit te touche maintenant, alors que je suis en train de parler. Et que tu reçois ta guérison dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit agit en ce moment dans la vie de quelqu'un qui souffre dans son corps et qui reçoit une guérison totale qui va être, on va voir le témoignage. Tu es guéri maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'aime le Saint-Esprit. Pas besoin qu'on hurle. Pas besoin qu'on saute dans tous les sens pour qu'il te touche. Que tu reçoives ta guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est parmi nous, il agit. Il a vu ta main. Ta main, c'était la foi en fait. Tu as exprimé ta foi. Tu n'es pas obligé de lever ta main. Ok, moi je suis malade. C'est terminé dans le nom de Jésus-Christ. On le croit que le Saint-Esprit agit en ce moment. On refuse toute maladie dans ce lieu. On croit que le Saint-Esprit agit maintenant. Nous déclarons que dans cette salle, il n'y a que des corps qui fonctionnent à 100% dans le nom de Jésus-Christ. Nous le croyons, on le croit. Donnons la gloire au Saint-Esprit qui agit en ce moment. Ensuite, il y a le don des miracles. Le mot grec qui est employé dans le texte original, c'est le pluriel du mot dunamis qui veut dire puissance. Okay. Donc ici, le miracle, ça veut dire toute activité dans laquelle est manifestée la puissance de Dieu. C'est tout simple. Donc tu veux peut-être des exemples. Moi j'en voudrais en tout cas. Donc par exemple, ça peut être la manifestation de la puissance de Dieu pour délivrer d'un danger. Ça peut être pour répondre à des besoins matériels. Ça peut être pour s'opposer aux ennemis de l'évangile. Et ça peut aussi être pour vaincre les puissances démoniaques. Enfin, il y a les dons appelés dons de communication. Tout d'abord, on a le don de prophétie. Aïe, 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 le don de prophétie. On pourrait en parler vraiment longtemps. Parce que ça part un peu dans tous les sens avec le don de prophétie. On a vu, entendu beaucoup de choses là-dessus. On va essayer de synthétiser et on va surtout essayer de comprendre ce que dit la Bible plutôt que d'aller dans des théories boiteuses parfois. Donc ce don, il se manifeste quand on transmet avec nos propres mots une révélation spontanée qui vient de Dieu. Donc en fait, ce qui se passe, quand il y a le don de prophétie qui se manifeste, toi tu es là, Dieu te communique une information et toi, avec tes mots, tu vas parler et dire ce que tu as reçu de façon vraiment spontanée. C'est pas quelque chose que tu as été préparé ou quoi, ça vient comme ça. Donc c'est des paroles qui viennent directement de la part de Dieu et ça vient pas de l'intelligence, ça vient pas de notre raisonnement. Ça c'est important à comprendre. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment, Dieu dit quelque chose, hop, on le communique avec nos mots. On va regarder dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Ça, c'est extraordinaire comme verset. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Paul nous met en garde ici contre deux erreurs. La première,
c'est celle de mépriser les déclarations prophétiques et de les rejeter. Ouais, de toute façon, les prophètes, il y a plein d'escrocs, il y a plein de gens, ils racontent n'importe quoi. Donc moi, la prophétie, je m'en tiens loin parce que bon, de toute façon, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas ce que nous dit la Bible. On ne doit pas mépriser les déclarations prophétiques. On ne doit pas les rejeter. Et la deuxième chose où Paul nous met en garde, attention de ne pas croire tout ce qui est dit quand quelqu'un prophétise sans examiner. C'est pas que quelqu'un dit quelque chose et puis ça y est, Dieu a parlé. Peut-être, peut-être pas. Donc je vais te donner rapidement, très rapidement, 2 points pour que tu puisses évaluer une prophétie. Premièrement, est-ce que c'est une prophétie en accord avec la Bible ? Est-ce que c'est une prophétie en accord avec la Bible ? Une prophétie ne peut jamais être en désaccord avec la parole de Dieu. Si on vous invente des trucs là, qui n'ont rien à voir avec la Bible, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit, mais c'est faux, c'est pas vrai, non, il ne faut pas le recevoir, il ne faut pas le prendre. Deuxièmement, est-ce que la prophétie instruit, fortifie ou encourage le peuple de Dieu ? Si ce n'est pas le cas, ça vient probablement pas du Saint-Esprit. Ensuite, on a le don de langue. Avec ce don, le Saint-Esprit nous donne la capacité de parler dans une langue inconnue des hommes. En fait, ça nous permet de communiquer avec Dieu. À ce moment-là, on communique avec Dieu sans être limité par notre intelligence. Parler en langue, on pourrait dire que c'est la ligne directe entre nous et Dieu. J'avais vu ça, je trouvais ça intéressant. Il y a des études qui ont été faites, même là-dessus, des études cliniques. Le cerveau des gens qui parlent en langue, ils ont été scannés et analysés. En résumé, je ne suis pas scientifique, mais je vous dis le résumé, c'est que quand quelqu'un parle en langue, le lobe frontal du cerveau qui est responsable en fait de contrôler le langage, mais l'activité diminue fortement. Donc en fait, c'est une démonstration scientifique que quand on parle en langue, c'est plus nous. On n'est plus en train de réfléchir ou de raisonner ce qu'on dit, c'est juste la ligne directe entre nous et Dieu et on peut rentrer en contact avec notre Dieu directement. Que toute la gloire revienne à Dieu pour ça. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est que en fait, ils ont analysé ça, mais ils ont analysé aussi la méditation et puis tout ce qui était pratiqué dans les autres religions, ça n'existe nulle part ailleurs, ça. C'est juste un don de l'Esprit de Dieu. C'est un don du Saint-Esprit pour son Église, pour qu'on soit édifié et fortifié. Un autre usage de ce don, c'est lorsqu'en fait, nous, on s'exprime dans des langues que nous ne connaissons pas, mais en fait, ces langues, elles existent quelque part sur terre. Par exemple, au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous vous souvenez ? Le Saint-Esprit, il est venu sur les disciples, ils ont été remplis. Ils ont commencé à parler dans des langues qu'ils ne comprenaient pas, mais ceux qui ne croyaient pas à ce moment-là, qui étaient rassemblés là, eux, ils reconnaissaient ces langues-là. C'était des langues de chez eux. Et en fait, finalement, ça, c'était quoi ? C'était un signe qui les a préparés à recevoir le message que Pierre a prêché par la suite. Ensuite, on a le don d'interprétation des langues. Donc ça, c'est un don, évidemment, qui est directement lié au don des langues. Donc, c'est la capacité surnaturelle donnée par le Saint-Esprit d'exprimer dans un langage connu la signification de ce qui a été dit dans une langue inconnue. Donc le but de l'interprétation des langues, c'est le même que celui de la prophétie. C'est de rendre compréhensible une parole qui vient de Dieu et qui instruit, fortifie ou encourage l'Église. Ok. Maintenant qu'on a vu la théorie par rapport aux dons spirituels, on va passer à la pratique. Ok ? Parce que moi je trouve que la Bible n'arrête pas de le dire. Mettez en pratique la parole. Pas juste connaître, savoir. Parce qu'en fait, il y a des docteurs en théologie, ils ne sont même pas chrétiens. C'est bien, il faut étudier la parole, il faut connaître la parole. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut la vivre, il faut la mettre en pratique. Aujourd'hui, je déclare et je crois
que le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, reçoit cette parole, le Saint-Esprit veut utiliser quelqu'un ici pour t'encourager. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que toi aussi, tu sois le canal qu'il va utiliser pour encourager quelqu'un. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit va agir parmi nous? Si tu le crois, acclame-le. Acclame-le avec moi. On va le vivre, on va le vivre. On va faire des groupes de 4 personnes. Formez des groupes de 4 personnes. Peut-être tu dois te retourner, te mettre sur le côté. Formez des groupes de 4 personnes là où vous êtes. Gardez les masques, les cache-nez. Et tournez-vous, faites des groupes de 4. Essayez de faire des groupes vraiment de 4 personnes, que ce soit des espaces où vous allez pouvoir interagir facilement. Allez-y donc avec des groupes de 4 personnes. Donc aujourd'hui, on va vivre les dons spirituels, mais attention, 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 j'insiste, on ne va pas les vivre dans le désordre. On a vu, on a parlé de l'église de Corinthe, ils vivaient ça dans le désordre. On a déjà l'avertissement de l'apôtre Paul. Non. On va vivre ça dans l'ordre. Donc je vais te partager rapidement 3 choses que tu dois retenir quand tu pratiques les dons spirituels. Premièrement, reste maître de toi-même quand tu communiques une parole. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14, 32-33, « Car les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Ça, c'est super important. Quand une personne agit selon le Saint-Esprit, elle garde toujours le contrôle d'elle-même. En fait, le Saint-Esprit, il ne manipule pas les gens. Il ne manipule pas. L'apôtre Pierre a dit, le Saint-Esprit m'a demandé de faire quelque chose. Il n'a jamais dit, le Saint-Esprit m'a fait faire quelque chose. Je n'étais plus en contrôle, c'est le Saint-Esprit. Non, nuance. En fait, les esprits démoniaques, eux, ils s'emparent de la personnalité humaine et ils contraignent les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire et dont ils ne sont pas responsables. Mais le Saint-Esprit ne fera jamais ça avec personne. Donc retiens bien, reste maître de toi-même si tu communiques une parole. Pas besoin de dire, ouais, si je parle de la part de Dieu, il faut que ça fasse hyper spirituel. Donc je dois un peu faire que, le feu de Dieu est là, je vais parler. Non, pas spécialement en fait. Ça peut être très simple, ça peut être sobre. Pas besoin des formes. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça pour s'exprimer. Il est assez puissant, non? Deuxièmement, tais-toi. Tais-toi et écoute quand les autres parlent. 1 Corinthiens 14, versets 29 à 31. Quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent ce qu'ils disent. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, celui qui a la parole doit se taire. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle afin que tous soient instruits et stimulés dans leur foi. Donc, si une personne veut communiquer quelque chose, qu'elle le fasse savoir, les autres écoutent. Ensuite, on laisse la parole aux autres. Et troisièmement, dernier point, souviens-toi que tout, mais absolument tout, est à propos de l'amour. Dieu donne ses dons par amour pour nous encourager, pour qu'on soit encouragés nous-mêmes et pour qu'on encourage aussi quelqu'un. Le moteur qui nous pousse à vouloir exercer les dons, c'est l'amour et on doit exercer ces dons dans l'amour. Que tout ce que ta bouche va déclarer aujourd'hui vienne guérir, relever, bâtir et encourager quelqu'un. Amen. On va se mettre dans une attitude de prière et on va laisser le Saint-Esprit agir. Et je termine avec ça en vous disant que il n'y a pas de pression à se mettre. Nous sommes des instruments entre les mains de Dieu, qu'il fasse ce qu'il veut. Okay ? Je vais prier, puis on va rentrer dans un 15 minutes. On va pouvoir manifester les dons.
On a pris un temps pour laisser le plein contrôle au Saint-Esprit. Mais ce temps ne s'arrête pas. Maintenant, on rentre dans un temps de louange, dans la même attitude. Nous voulons être visités par le Saint-Esprit. Nous voulons recevoir du Saint-Esprit. Et nous voulons nous-mêmes être des bénédictions dans la vie des autres. Alors on peut se lever ensemble. On va se lever ensemble là où on est. On va rentrer ensemble dans ce temps de louange.
Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que David avait vaincu Goliath avant même le combat. Alléluia. Les jours où on déversait l'huile sur David, c'est le jour où le combat était déjà vaincu. Laisse-moi te dire qu'on a besoin de cette huile-là ce matin. Que Dieu puisse encore déverser l'huile sur nous. Je peux encore le voir comment Dieu déverse l'huile sur nos têtes ce matin. Alléluia. Oh. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oublie pas qu'elle ma faute à Jéhovah. Alléluia. Jéhovah, oublie pas qu'elle ma faute à Jéhovah. Hey. Jéhovah, oublie pas qu'elle ma faute à Jéhovah. Que Dieu déverse encore lui sur ta tête. Jéhovah, tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Hey. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oublie pas qu'elle ma faute à Jéhovah. Laisse qu'il déverse encore lui sur ta tête. Jéhovah, oublie pas qu'elle ma faute à Jéhovah. Hey. On va chanter. Tu enduis le Seigneur. Hey. Et ma coupe déborde. Chama, tu enduis. Déborde. Encore. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Encore. Tu enduis ma tête
déborde. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde encore. Et tu induis ma tête. Et ma coupe déborde encore. Tu induis ma tête. Ma tête. Et ma coupe déborde. Est-ce qu'on peut déclarer? Oh, tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Tu vas caler. Oh, uni pas caler ma puta Jéhovah. Oh, Jéhovah. Come on, say. Uni pas caler ma puta Jéhovah. 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 Uni pas caler ma puta Jéhovah. Jéhovah. Come on, say. Uni pas caler Jéhovah. 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 Uni pas caler ma puta 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 Jéhovah. 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 Uni pas caler ma puta Jéhovah. Jéhovah. Il est vivant. Il Alléluia. est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Innovation pour le Saint-Esprit. Oui. Ok. Moi, j'ai une parole pour quelqu'un qui est ici. Toi, tu te dis, je suis venu jusqu'ici. Oui, j'ai entendu parler des œuvres du Saint-Esprit. J'ai entendu, on a pris un temps ensemble, mais moi, j'ai rien reçu. Mensonge. Mensonge. Il y a quelqu'un qui doit savoir que ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Ce que tu as reçu, si tu es enfant de Dieu, si tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit. Il vit en toi. Jésus a dit que tout est accompli. Alors, aie cette confiance. Et vraiment cette confiance que tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable. Si le Saint-Esprit vit en toi, tu persévères, tu continues à avancer, tu restes un instrument entre les mains de Dieu. Tu es inarrêtable. Quelqu'un doit l'entendre. Tu es inarrêtable. Amen. Célébrons ensemble le Saint-Esprit qui nous rend inarrêtables. Et peut-être que c'était la seule chose que tu devais entendre. Mais tu devais l'entendre. Tu es venu pour la première fois, on t'attend à l'espace bienvenue, on veut parler avec toi, on veut te rencontrer, on veut te faire un cadeau aussi. Dimanche prochain, on va continuer à parler des œuvres du Saint-Esprit. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Oui. On va continuer à en parler, mais surtout à le vivre aussi, parce qu'on sait qu'on est appelé à vivre la parole. Ce que tu fais en partant, tu passes à l'espace info, tu vas prendre 2 cartes. C'est des cartes pour inviter quelqu'un à venir dimanche prochain. C'est plus facile parce que quand tu parles à quelqu'un, tu dis oui, l'église là qui est... C'est pas clair. Là, c'est clair parce qu'il y a l'adresse, tout est là. Donc tu passes, tu prends 2 cartes quand tu sors et tu vas pouvoir inviter quelqu'un. Ce que j'aimerais aussi, j'aimerais qu'on puisse témoigner de ce que Dieu a fait aujourd'hui. Parce que sinon, on passe d'un dimanche à l'autre et puis on oublie. Dieu a agi dans la vie de plusieurs personnes ici. Et j'aimerais que vous puissiez prendre le temps. Vous voyez la table, bienvenue. Toute la droite là, de la table, il y a des feuilles qui sont prêtes. Vous pouvez écrire. Vous allez témoigner par écrit.
qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui? Comment tu as été touché par le Saint-Esprit aujourd'hui? Il faut que tu l'écrives. Garde pas ça pour toi, parce que ça va encourager quelqu'un, ça. Quelqu'un doit l'entendre. On ne va pas citer ton nom, t'inquiète pas. Mais on veut pouvoir témoigner de ce que le Saint-Esprit a fait aujourd'hui. Et c'est maintenant le moment des dîmes et offrandes. Est-ce qu'on peut se réjouir pour ça? Oui. Donc, c'est pas compliqué. Il y a 3 façons de donner. Soit via le site web de l'église, www.laliberté.live, et tu cliques sur le bouton rouge « Donner ». Tu peux aussi donner par Mobile Money. Toutes les informations sont à la table don, à côté de la table info. Ou tu peux aussi donner dans les paniers qui sont ici. Donc, je t'invite à te lever si tu souhaites déposer dîmes et offrandes. Et je t'invite à être généreux, parce que, comme je dis toujours, c'est un engagement que je prends en tant que pasteur de cette église. 100%, ça va pour la mission. Ça va pour la mission de faire de toutes les nations des disciples. Sois généreux et on rentre dans un dernier chant. Est-ce qu'on peut s'élever, danser pour Dieu? L'équipe est déjà presque à la fin. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Alléluia, est-ce qu'on peut chanter? Alléluia. Oh, alléluia. 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 Il est vivant, 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 alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia. Il est
Kilini Yahweh. Est-ce qu'on peut le répéter? Oh Yahweh. Elia. Yahweh Sala Kilini. Yahweh Kitisa. Encore. Elia. Oh Elia. Elia. Belelaki. Yahweh. Oh Yahweh Kitisa. Je peux belé là. Sapeto beleli oh Yahweh. Yahweh kitisa moto. Encore Elia. Sapeto beleli oh Yahweh. Yahweh kitisa moto. Come on. Sapeto beleli oh Yahweh. Yoga. Itana bokonzi na yo Banguna basambwa. Kitana bokonzi na yo Banguna basambwa. Kitana bokonzi na yo Banguna basambwa. Kitana bokonzi na yo Banguna basambwa. Kita Yesu. Banguna basambwa. Come on. Yesu zali zambe. Yahweh. Ozali zambe. Bouge. Yesu zali zambe. Yesu zali. Est-ce qu'il y a des gens qui bouger? Bouge. Est-ce que tu peux encore bouger pour Seigneur? Est-ce qu'une personne peut faire du bruit pour Jésus? Yes,
ozali Nzambe. Yes, ozali Nzambe na ngai. Yeah, ozali Nzambe. Il n'y a personne comme ce Dieu. Est-ce qu'on peut encore le lever encore?